Pour ou contre les caméras de vidéoprotection, de vidéosurveillance? Sur ce plateau, ça faisait débat tout à l'heure. Est-ce que vous y êtes favorable? C'est pareil, moi, si un maire me dit qu'il a besoin de caméras de vidéosurveillance pour assurer la sécurité dans sa ville, qui suis-je pour lui dire non? Donc c'est pas une violation des libertés individuelles, etc. C'est un usage qui doit être encadré par la loi. Mais derrière, si ça apporte de la sécurité, c'est pas toujours évident que ce soit efficace. Mais dans la lutte contre l'insécurité, dans le respect de la loi, de la Constitution, des principes de l'État de droit, on doit tout faire pour lutter contre les criminels, contre les délinquants, contre les trafiquants. Alors, et je vais vous dire une chose, franchement, l'insécurité, elle touche d'abord les plus faibles d'entre nous. Et donc, quand on est de gauche, on a le souci d'assurer la liberté des citoyens français, et d'abord des plus fragiles d'entre eux. Je vous donne un exemple, le maire de Béziers, Robert Ménard, qui a mis en place une brigade anti-stupéfiants de 10 agents armés destinés à, je cite, pourrir la vie des dealers. C'est une bonne ou une mauvaise initiative? Mais là, vous me posez des questions, c'est le jeu habituel de la presse. Je n'en sais rien de ce qui se passe à Béziers. Je ne vais pas vous raconter. Moi, je sais qu'il y a des maires de gauche qui ont une politique sans naïveté aucune sur la question de la sécurité. Je pense notamment à M. Delafosse, à Montpellier. Et quand on parlait tout à l'heure du narcotrafic, il y a aussi une action qu'on peut mener, j'en parlais tout à l'heure avec le maire de Saint-Brieuc, place publique, M. Hervé Guillard, c'est de lutter contre ce qui permet le blanchiment de cet argent dans les villes, dans les cités. Quand vous avez des commerces qui ne servent qu'à blanchir l'argent de la drogue, eh bien, il faut une action coordonnée entre les services de l'État et le maire qui sait pour pouvoir fermer ces commerces.